Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous faire la présentation de Fawena. Donc Fawena c'est une trotteuse française de son vrai nom Fawena de Cravant qui est née le 9 avril 2015, donc elle aura 5 ans l'année prochaine. Fawena est entrée dans ma vie le 12 octobre 2016, donc ça fait maintenant 3 ans qu'elle est avec moi. Donc quand je l'ai eue, elle avait à peine 1 an et demi, donc c'était encore une jeune pouliche qui avait tout à apprendre de la vie. Je l'ai récupérée par le biais d'une association, Les Crins de Liberté. Donc effectivement, j'avais vu son annonce sur Facebook. Et puis son nom me disant quelque chose que de Cravant, en fait, Cravant c'est une petite ville qui était juste à côté de chez moi. Du coup, je suis allée voir et puis tout s'est fait comme ça. Donc elle est arrivée à la maison donc, le 12 octobre 2016. À partir de là, ça a commencé à être un petit peu compliqué parce que déjà, le pré où je l'avais mise, elle n'arrêtait pas de s'échapper, donc du coup il a fallu que je la change d'endroit. Elle est partie dans un petit troupeau avec d'autres chevaux. À partir de là ça a été beaucoup mieux, elle a commencé à être respectueuse des clôtures, mais des petits problèmes de santé ont commencé à se faire voir. Donc après seulement une semaine avec moi, elle m'a fait une réaction aux aoutas. Donc déjà on n'était pas du tout dans la période de ces petites bêtes. Mais bon, vu il avait pas fait froid, il y en avait encore pas mal. Du coup, elle a fait une réaction allergique. En fait, elle a gonflé de partout. Donc, ça faisait à peine une semaine qu'elle était arrivée. Elle n'était pas du tout manipulée. Sauf que quand le vétérinaire est venu, le traitement, c'était de les vaporiser avec un produit insectifuge. Et puis de les doucher. Du coup, ça nous a permis au moins de commencer la manipulation. Donc... le traitement s'est bien passé, tout est rentré dans l'ordre, comme ça j'ai pu commencer à lui apprendre à mettre le licol, enlever l'icol, se laisser brosser, tout ça. Les douches on les a pas trop faites parce que c'était pas pratique, on n'avait pas de ce qu'il fallait à proximité en fait pour doucher son cheval. Suite à ça, elle s'est blessée, elle s'était fait une plaie à l'intérieur de la cuisse. Donc là c'est pareil, on a continué la manipulation parce que du coup il fallait pouvoir accéder à l'intérieur de la cuisse, ce qui était vraiment pas facile parce que la demoiselle à chaque fois qu'on approchait des postérieurs, elle tapait. Donc comme ça, ça a permis aussi de commencer la manipulation des 4 pieds. Donc ça a pris un peu de temps mais bon ça s'est fait quand même relativement bien. Donc son entrée dans notre vie à toutes les deux a été assez mouvementée du coup suite à ces deux blessures. Mais bon, au moins ça nous a permis de pouvoir commencer directement le travail d'éducation d'un poulain. Suite à tout ça, elle a continué sa vie de bébé en fait. Le premier hiver s'est plutôt bien passé, même si elle a fait une petite poussée de croissance qui fait qu'elle avait quand même perdu pas mal d'état. Mais bon, le printemps, son premier printemps avec moi arrivé, elle a vite repris de l'état, parce qu'elle était quand même dans un pré de 6 hectares avec, je crois, il y avait 4 autres chevaux avec elle. Donc voilà, l'herbe au printemps, il y avait ce qu'il fallait, donc elle a repris très très vite. Du coup, durant ce printemps et cet été 2017, on a commencé un petit peu tout ce qui était le travail à pied, d'éducation et tout. Donc la mobiliser, lui apprendre à céder à la pression, tout ça. Donc elle a toujours été très volontaire dans le travail, elle apprenait très très vite. Donc c'est vrai que on faisait quoi, peut-être une séance par semaine maximum, et encore des fois on allait faire juste des petites balades à pied pour lui montrer l'extérieur. Et c'est vrai que tout se passait bien. C'est quand même une jument qui a toujours été respectueuse de l'homme, très, très enclin à travailler. Donc c'est vrai que c'était très agréable. Donc du coup, pareil, l'année 2017 s'est passée tranquillement, puisqu'elle avait que 2 ans. Vraiment, on n'a pas fait grand chose. Puis après est arrivée donc l'année de ses 3 ans, donc en 2018. Puis là, on a commencé le débourrage. Donc on a tout d'abord changé d'écurie
pour aller dans une écurie où on avait quand même des installations adéquates pour travailler. Et donc, tout simplement, on a commencé le gros travail du débourrage, en sachant que déjà pendant l'année de ces 2 ans, je lui avais quand même montré la selle, le filet, la sangle, tout ça. Donc, le débourrage s'est très très bien passé. J'ai pu tout faire toute seule même. J'avais personne avec moi pour me la tenir, pour monter dessus, ni rien. Ça s'est très très bien passé. Elle a jamais mis un coup de cul, elle m'a jamais embarqué, ni rien. Pour vous dire, la deuxième séance montée qu'on a fait, j'étais déjà en carrière et je commençais déjà le trot. Mais tout s'est passé vraiment très bien, parce qu'en fait, c'est beaucoup de choses que elle m'a proposé d'elle-même. Du coup, j'ai un petit peu suivi ses envies en posant un petit peu les codes au bon moment. Ce qui fait qu'on a très très vite évolué. Hein. Je pense que, je crois que 15 jours après que je sois montée dessus pour la première fois, on était déjà dans la carrière au pas, au trot et au galop. Donc c'est vrai que ça a toujours été, tout paraissait très très simple. Suite à ça, on a aussi fait nos premiers sauts, nos premiers petits enchaînements. Et après fin de l'été, on a à nouveau changé d'écurie. Je l'ai rapproché un petit peu de chez moi. C'est vrai que j'avais pas mal de routes et c'était contraignant. Pour moi, c'était très très contraignant la route, parce qu'avec le travail, c'était pas facile de concilier les deux. Du coup, dans cette nouvelle écurie, pareil, on a repris notre petit train-train normal, à travailler, mais bon, sans plus, hein, parce que faut pas oublier qu'elle n'avait que 3 ans. Donc cet hiver-là a été compliqué, parce que pareil, elle a refait une poussée de croissance. Pour tout vous dire, quand j'ai eu Fawena le premier hiver, je lui avais mis juste une imperméable, donc quand elle avait 1 an et demi. À cette époque-là, j'avais acheté une couverture en 135, et 1 an et demi plus tard, donc 2 hivers après, on était quand même déjà passé au 150. Donc faut dire qu'elle a énormément grandi, ce qui fait que ces poussées de croissance l'ont quand même pas mal fatiguée, et malgré les rations, les compléments et tout, ça n'a pas suffi. Elle avait quand même perdu du poids. Elle était mince, bon pas maigre, mais mince. Moi, je la trouvais quand même en manque d'état. Mais bon, à côté de ça, elle avait quand même la forme et tout ça. Donc on a travaillé un petit peu cet hiver-là. On a fait quelques sorties dans des écuries extérieures pour aller sauter un petit peu et lui montrer un petit peu ce que c'était de voyager et d'aller travailler à côté. Ensuite, donc début 2019, on a commencé les concours. Donc on a fait notre premier concours sur une club 3. Donc c'était au mois de mars, il me semble. Ça s'était très très bien passé. Elle avait été exemplaire, vraiment rien à dire pour une jument de 4 ans. Je pouvais pas rêver mieux comme première sortie, surtout que les conditions, que ce soit la météo, même d'organisation, étaient vraiment pourries. Et elle, elle a vraiment été très calme, très patiente. Et puis une fois arrivée sur le tour, elle a fait son job. Et puis voilà. Suite à ce concours, elle a des petits problèmes qui ont commencé à apparaître, notamment des petits traders, surtout localisés sur le postérieur droit. Donc j'ai fait intervenir une ostéopathe qui est venue un jour où moi je travaillais, donc j'avais pas pu être là. C'est une amie qui a tenu Fawena pendant que l'ostéo l'a manipulée, et ça s'est très très mal passé. Apparemment la jument a été vraiment horrible, stressée, bougée, limite irrespectueuse. Du moins, moi, quand on m'a décrit la séance d'ostéopathie, je disais, mais c'est pas possible, c'est pas ma jument, elle a jamais été comme ça. Et puis bon, finalement, il y a eu un protocole post-ostéo, donc pour la remettre en route, sauf que quand il a fallu remonter dessus, Fawena était limite dangereuse, quoi. Elle voulait rien savoir, elle se cabrait, vraiment pas elle-même, donc du coup j'ai tout arrêté. J'ai fait intervenir un autre ostéo qui, lui, il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Je lui ai dit qu'une autre ostéopathe était venue et que visiblement elle l'avait pas très très bien manipulée. Donc du coup lui il a fait son boulot. C'est un ostéo que j'avais déjà fait venir, que j'aime beaucoup et que j'ai toujours eu de très très bons résultats avec lui.
Du coup, bah, c'est ce qui s'est passé avec Fawena. Derrière, on a quand même eu de bons résultats, même si c'était pas encore trop ça. Du coup, bah, je lui ai fait des cures de compléments pour l'aider, parce qu'en plus elle grandissait et tout. Donc finalement, il s'est avéré que la croissance jouait pas mal sur sa locomotion, ce qui lui avait créé de petites raideurs et un gros manque de souplesse au passage. Du coup, bah, avec le nouveau prof qu'on a depuis quelques temps maintenant, on s'est remis au travail vraiment dans le bon sens. On a repris toutes les bases, parce que suite à cette mauvaise manipulation, en fait, elle avait créé énormément de défense. Ce qui fait qu'au travail, c'était quand même assez compliqué de la gérer. Mais bon, là, pour le moment, on est reparti sur de bonnes bases. Et actuellement, tout va bien. Et j'espère que, surtout, tout va continuer dans cette lancée. Donc j'espère que cette vidéo de présentation de Fawena vous aura plu. Au niveau de ses origines, j'en avais parlé dans une vidéo précédente, la FAQ, où on m'avait demandé qui étaient ses parents. Donc je répète, sa maman c'est une trotteuse française Touba de Cravant, et son papa est également un trotteur français Flash de Cos. Donc c'est une jument qui à la base était destinée pour les courses, sauf que bah, comme vous pouvez le voir dans la plupart des vidéos, bah, elle galope quand même très facilement, ce qui fait que bah, ils l'ont vite mis à la réforme. Et voilà comment Fawena est entrée dans ma vie. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à me donner votre avis en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!